Jérémy Rosier, j'ai 32 ans et je suis professeur d'EPS et arbitre de rugby en top 14 au rugby à 15 et international au rugby à 7. Alors c'est une longue histoire, mais on va dire que ça a débuté autour de 14-15 ans, quand j'étais au rugby Clermont-la-Plaine, mon petit club qui m'a proposé de faire des cours d'arbitrage pour mieux maîtriser la règle en tant que joueur. Et après ça, j'ai donc décidé de mettre le pied à l'étrier, d'arbitrer sur mes temps libres quand j'étais pas joueur. J'avais atteint mon meilleur niveau de joueur, je pense, où j'étais joueur international universitaire à 7. Et à rugby à 15, j'étais arrivé en fédéral 2 à l'époque, donc j'étais déjà assez content de ce que j'avais pu accomplir, et on va dire la perspective d'arbitrer me permettait de connaître un autre niveau, et aujourd'hui je suis très content d'avoir atteint un niveau que je n'aurais pas pu sûrement prétendre en tant que joueur. Mais je dirais via au départ le niveau universitaire, à la fois à l'université quand je jouais, ça m'avait beaucoup plu. Je voyais aussi à l'époque qu'on avait des têtes de gondole type Alexandre Ruiz qui avait fait les JO de Rio en 2016, puis Pierre Brousset qui a pris donc la suite pendant un an. Enfin, les Jeux Olympiques ça a toujours été un rêve, je pense pour tout sportif, et je me suis dit que voilà, arbitrer du rugby à 7 ça pouvait me permettre peut-être de faire les Jeux Olympiques, ce que j'ai manqué à Tokyo en 2020 pour cause de blessure, mais voilà, là Paris 2024 ça sera une bonne occasion pour moi de clôturer ma carrière dans le rugby à 7. J'y pense forcément, mais à trop y penser, j'y ai laissé des plumes quand même par le passé, parce que j'étais pas mal blessé, comme je le disais. Donc il faut vraiment que je me prépare, mais surtout en conscience, en me préservant aussi. Je me prépare pas uniquement pour le rugby à 7. Ma saison de rugby à 15 elle est vraiment importante parce que, comme je disais, les deux vont de pair. Donc j'espère voilà, faire au moins partie des prétendants, comme c'était le cas en 2022 au Cap, pour cette année à domicile à Paris. Et forcément c'est un événement particulier parce que ça sera à domicile, comme pour les arbitres de rugby à 15 qui seront présents à la Coupe du Monde cette année. Je pense à Mathieu notamment et à Pierre qui vont vivre une belle aventure sur notre sol français cette année, là en 2023. Je ne serai pas directement impliqué sur le terrain en tant qu'arbitre de centre ou juge de touche. On sera là vraiment avec les arbitres donc, de France 2023 pour assister les arbitres pour que tout soit plus facile avec les bancs de touche, les bords de touche, les remplacements, enfin tout j'allais dire l'environnement très proche du match. C'est vraiment un vrai privilège quand même de vivre ça à domicile. Et bon, moi voilà, je serai à côté du Stade de France, donc ce sera un événement particulier parce qu'il y a quand même pas mal de matchs intéressants. Franchement, en termes de connaissance de soi, de développement personnel, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on se retrouve quand même au milieu du terrain à prendre des décisions sous une pression assez énorme, mais finalement qu'on ressent de moins en moins quand on en prend l'habitude. Et je crois que ça permet de se développer aussi personnellement et professionnellement. Moi, vraiment, ça m'a apporté énormément dans mon activité aujourd'hui, même si je suis prof de PS, mais dans tout ce que j'accomplis à côté quand je parle de ça en entreprise et grâce aux études que j'ai pu faire dans le management du sport. On est vraiment à part entière dans le sport. Même si on n'a pas été un très bon joueur et qu'on est passionné par ce sport, ça permet quand même de se développer aussi à côté. Et tout le monde a sa chance d'acquérir le meilleur niveau possible et de pouvoir tutoyer voilà, un niveau auquel on n'aurait pas forcément joué ou on n'aurait pas pu participer.